L'Alsace. Une merveilleuse région dotée d'un charme pittoresque de par son architecture traditionnelle et son patrimoine culturel. Toute la richesse de nos coutumes transparaît à travers notre faune locale épicée dont nous sommes si fiers. Salut tout le monde, donc comme vous l'avez compris, je vais vous parler de ma région natale, celle qui a bercé mon enfance à base de choucroute et de bretzel. Alors on va éviter de partir dans le cliché parce que c'est exactement ce que tout le monde fait à chaque fois dès lors qu'il pense à l'Alsace. Les Alsaciens sont des Allemands. L'Alsace appartient à la France et non à l'Allemagne, c'est d'ailleurs battu pour ça. Et c'est pas parce que la langue allemande est l'essence même de l'alsacien que ça nous définit comme des Allemands. Car sinon les Canadiens sont français, les Belges sont français et les Suisses aussi. Et comme l'a dit un très grand homme un jour, ce n'est pas une langue qui définit une nation, mais bel et bien une culture. Non, plus sérieusement, l'Alsace a connu de nombreux siècles sous l'Empire germanique, mais au final, elle demeurera française. Bon, comment vous parler de l'Alsace sans aborder le plus important? La bouffe! Coucou les filles, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto cuisine pour apprendre à cuisiner cette fameuse recette alsacienne qui est la Flammenküche. Alors pour cette recette, vous allez avoir besoin de lardons, d'un oignon, de crème fraîche, de pâte à pizza ou de pâte feuilletée et d'un être humain. Commencez par étaler la pâte, faites boire la crème fraîche à votre acolyte. Ensuite, faites-lui manger tous les lardons. Poursuivez en mangeant votre oignon et crachez le tout dans sa bouche. Patientez 2 minutes 30, puis faites-le directement vomir. Vous pouvez commencer à étaler la mixture et enfin, vous pouvez enfourner le tout à 300 degrés Celsius pendant 30 minutes. Voilà, c'est prêt, régalez-vous. Est-ce que vous avez déjà réussi à prononcer des villes alsaciennes sans galérer une seule fois? Kreuterkirchheim, Oberkitzenhausen, Niedermorschwich, Völkenshofen. La vérité, à côté de ça, les sorts d'Harry Potter, c'est de la merde. Arschloch, tu as tué mes parents. Je vais me venger. Hé Harry, tu savais que tes parents étaient juifs? Expelliarmus. Autant chez les Asiatiques, t'auras toujours un nom de famille répandu comme Tran ou Nguyen, autant quand t'es issu d'une famille alsacienne, t'as une chance sur deux de t'appeler Meyer, Müller, Schneider ou Schmidt. Alors au niveau du vocabulaire, il y a peut-être des mots que vous avez déjà dû entendre. Et sinon, je vais tout simplement vous apprendre des mots que l'on emploie en Alsace chez les jeunes parce que rares sont ceux qui parlent couramment la langue. Le mot Schmidt. Eh frère, ande quel est Schmidt? Je sais pas qui a inventé ça, mais à la base ça veut pas dire flic. Ça veut juste dire forgeron en allemand. Être Schlass, qui veut dire être fatigué. Mais moi le mot Schlass, j'utilise comme argot pour dire un couteau. Un schluck. Une gorgée. Zumteit. À tes souhaits. Un schmutz, un bisou. Schmutzala, un surnom affectueux de la même famille. Schlop ou schlopa, des pantoufles. Ça geht's, ça va? Kopftommy noch einmal. Bordel de merde. Hop là. En fait, ce mot-là, il s'utilise comme si tu voulais dire hop, allez, on y va. Oh yeah, oh yeah. En fait, c'est un onomatopée pour se plaindre. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. C'est une alternative à on y va, c'est parti. Nous, dans des phrases, on aime bien mettre des yo un peu partout. Yo, mais n'importe quoi. Yo, mais celle-là, je te jure. Et ça a rien à voir avec le Yo mec, ça va ou quoi? On aime aussi mettre le mot comme en début de phrase. Comme j'aurais pas aimé. Comme il fait moche. Comme ça me touche. Concernant l'accent alsacien, le délire est d'imaginer que chaque syllabe est une montagne russe différente. Il y a des mots qui durent plus longtemps et d'autres moins. Et la particularité de cet accent, c'est qu'il t'ôte directement toute ta crédibilité et ton sex appeal. Bonjour, je suis désolé de vous déranger, mais voilà, je vous trouve vraiment ravissante. Est-ce que c'est possible de vous inviter à aller boire un verre? Et bonjour, Schätzele. Ça te dirait d'aller boire un schluck dans le Finstube le plus proche? Eh, imagine un rap contenders alsacien. Yo yo yo. Je suis pas là pour plaisanter, alors je me présente sans plus tarder. Mon place à moi, c'est la saucisse. Je glisse entre les cuisses de ta copine avant même qu'elle ne jouisse. Cette grosse cochonne a tellement un gros tarpé. Yo, que je mets des poudres en lard sur ma tarte flambée. Vas-y. Je mets des chaussettes avec mes sandales. Me demande pas pourquoi, sinon ça ferait un véritable scandale. Toi et tes claquettes, on dirait vraiment une pédale. Alors si tu veux me clasher, yo, ça va partir en mode anal. Et sache que même habillé comme un plouc, j'emmène ta copine boire un schluck. Je la monte en l'air et quand on fait tomber, je la remplis plein de foutre. Quand je suis venu sur Paris, on m'a souvent fait remarquer ce défaut de prononciation avec le oui. Oui. Twitter 20. Ouais, parce qu'en Alsace on prononce le T en fait. Quand t'es un jeune Alsacien comme moi, t'as un sentiment de fierté patriotique envers l'Alsace. Dans le sens où t'es fier de tes origines, de ta culture. Enfin, tu vois, quand je rentre à Mulhouse ou à Strasbourg, je suis bien content de retrouver mon chez moi et de croiser des petits vieux te lâcher des bonjour, une paquette de pain et un petit pain au chocolat. Normalement on dit chocolatine. Et un croissant au chocolat, tu l'appelles comment? Croissant chocolatine, fils de pute. Bref, ce que je voulais vous dire, c'est que par moment, t'assumes pas trop d'être alsacien, tu vois. Par exemple, quand il y avait des fêtes de famille, que ça soit des anniversaires, des mariages ou que sais-je, si t'as une famille alsacienne, t'es obligé de bouffer ce genre de musique.
devait transcender cette sorte de culture musicale festive alsacienne à de la variété française, Patrick Sébastien ferait parfaitement l'affaire. En tout cas, malgré ça, on a quand même quelques personnalités qui viennent de chez nous. Ala Bachung, Delphine Wechpisser, Matt Pokora, Vita, Tribal King, Goebbels, Sébastien Loeb. Enfin, perso, je m'en fous un peu, mais tu vois, l'Alsace, c'est pas si paumé que ça. En tout cas, si un jour vous avez l'occasion de passer à Strasbourg pour le marché de Noël, on pourra peut-être s'y croiser parce que j'y vais assez souvent. Sincèrement, l'Alsace, c'est l'une des plus belles régions de France. Je vous laisse sur de belles images et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ouais, dans 6 mois quoi. Tu veux quoi, toi? Mec, t'es sérieux? Tu fais 2 vidéos par an et là tu reviens avec un à bientôt, comme si de rien n'était. On veut des explications, frère. 一年两吃饼，比一年一食饼，好得多。